Amen. Amen. Les toits d'araignée sataniques. Les toiles d'araignée sataniques. Ndo wenu gege a pone lo notenu azanton simplon séminaire simplon Et notenu azanton simplon podo de vovo azanton tampo. je n'ai pas assez de temps, mais cet enseignement tient lieu d'un programme de 3 jours. C'est comme un séminaire. Mais maintenant mon pévide de mes anzalo. Et nous allons commencer et avoir un peu. Mais gege ro kuku le manyo eton. Beaucoup sont en train de mourir dans leur ignorance. Ndena huye le pas mais considéré nous. Mais ceux qui devaient les tuer à côté d'eux, mais ils n'ont pas considéré. Ils n'ont aucune vision par rapport à ces choses. Et leur vie est en train d'être ruinée parce qu'ils ne maîtrisent rien par rapport à ça. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il est important que tu détruis les toiles d'araignée démoniaques. C'est très capital. Si tu ne les détruis pas, eux, ils vont te détruire. En tant qu'enfant de Dieu, c'est capital. Et tu dois détruire les toiles d'araignée démoniaques. Ésaïe chapitre 59. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs ouvrages sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Amen. Amen. Verset 8. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Verset 9. Amen. Amen. Araignée démoniaque. Les toiles d'araignée démoniaques. Toile d'araignée étant si servi mais nous avoir. La toile d'araignée ne peut pas servir pour pain. Et si servi mais nous avoir. Ni de vêtements. Et si gualon mais nous d'agbe déboire. Ça ne peut pas aider quelqu'un pour le bien. Et si tion déni toi étant. On ne peut pas se revêtir de leur toit. Bon, Alonso étant. Et le travail de leurs mains. Et le travail de rempli d'iniquité. Et leurs actes. Et c'est une acte de violence. Et leurs mains et leurs pieds courent au mal. La main ou les bras d'araignée, les pieds aussi d'araignée ne font pas du bien. C'est rempli du mal. Et ils ont hâte de répandre le sang. Voilà leurs œuvres. Ils ont hâte de répandre le sang. Et quel sang encore? C'est le sang des innocents. Ceux-là qui ne maîtrisent rien.
Ceux-là qui n'ont aucune pensée, aucune vision. Ceux qui ne maîtrisent pas leur puissance. Ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Et ils ont hâte de répandre le sang. Parce que ceux-là sont innocents. Ils n'ont aucune vision par rapport à eux. Et il peut être pasteur. Il peut avoir connaissance de Dieu pendant 30 ans. Mais comme ils sont ignorants, ces araignées démoniaques ont hâte de répandre le sang. Et ils sont remplis d'iniquité. Et pour ravager et ruiner ce qui est sur leur route. Et ils n'ont pas la paix. Ils n'ont aucune œuvre de paix. Ils n'ont pas de paix dans la maison où elles sont. La société dans laquelle elles rentrent, ils n'ont pas de paix. N'importe où ils vont, ils n'ont pas la paix. Leur pensée, c'est de ruiner, c'est de détruire. Et c'est d'emprisonner les gens. Ils n'ont pas de miséricorde. Ils n'ont pas de justice. Et ils privent le sentier ou la route des gens. Le sentier qui t'amènera à être élevé, elles vont priver cela de toi. Et quiconque étant ignorant et marche sur cette voie, il n'a plus ici pour elle. Il n'y a plus de paix pour cette personne. Les araignées et les toiles d'araignée que tu maîtrises, voilà, je parle de ces deux choses. C'est une arme puissante qui est manipulée par les autorités ténébreuses. Il peut être dans leur maison. Ceux-là qui sont dans les sociétés secrètes, ils vont utiliser les toiles d'araignée. Ils maîtrisent tes mouvements. Ils vont contrôler ta vie. Ils vont contrôler ton mariage, ton foyer, tes affaires, ta santé. Tout ce qui concerne ta vie, ils peuvent maîtriser et contrôler. Et si tu n'es pas quelqu'un qui appelle le feu ou bien qui invoque le feu partout, ils peuvent répandre ton sang. Et tu pourras dire cette petite chose, mais ce n'est pas une petite chose. Et la Bible même parle de cette arme. Ce n'est pas petit. C'est une arme puissante des gens ténébreux. C'est une arme puissante des sorciers. C'est une arme puissante des autorités ou bien des agents secrets. Ils seront en train de sourire avec toi. Oh, comment tu vas, mon frère? Oh, il fait 3 jours. Hein? Oh, tes affaires. Est-ce que ça va? Je ne sais plus comment faire. Mais depuis sa maison, sa chambre, il t'a déjà envoyé les toiles d'araignée. Il t'a déjà envoyé les araignées. Et les toiles d'araignée ont emprisonné tes biens. Ont emprisonné tes biens. Tout ce que tu feras est déjà emprisonné. Ou bien ils ont déjà envoyé l'arrêt de détruire ta vie. De détruire tes affaires aussi. De détruire tout ce qui est bien te concernant. Et tu seras ignorant. Et au moment où tu voulais sortir, tu verras la toile d'araignée te barricader ou bien. Tu avais ouvert cette porte le matin, tu as balayé et tu as fermé. Mais au moment où tu t'es habillé, tu voulais aller dans tes affaires. Au moment où tu ouvres la porte, tu t'introduis dans les toiles d'araignée et tu vas prendre la main et nettoyer. Et tu crois que c'est des choses viles. Mais ce n'est pas des choses viles. Ce n'est pas ordinaire. Depuis le quartier général, il sait et il t'a attrapé. Et c'est toi d'araignée qui t'a attaché et tu as nettoyé. C'est ça qui t'amènera partout. Et la Bible dit que leur œuf, on ne peut pas manger.
Et quand l'œuf s'explose, ça fait sortir des vipères. L'homme ne peut pas consommer. Et l'œuf est rempli d'iniquité. Verset 5. Il couvre des œufs de basilic et il tisse des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on... Si tu étais ignorant, tu ne sais pas, et l'œuf tombe dans ta nourriture, tu vas mourir. Rien n'est bon en elle. Et c'est une puissance des sorciers. Et son œuf même tombe dans ta nourriture, c'est fini. Tu ne peux pas vivre. Parce que c'est une puissance. Et les esprits mauvais utilisent. Et au moment où nous sommes maintenant, particulièrement le mois dans lequel on est, il utilise toutes les armes afin de pouvoir toucher les vies, afin de pouvoir tuer les gens. Mais en ce qui te concerne, si tu peux appeler le feu les consumera tous. Le feu les consumera. Reconnais ce que je dis. Les araignées spirituelles, ils ne sont pas des choses ordinaires. Les araignées spirituelles, ils ne donnent pas de cadeaux. Les araignées spirituelles, même si le bras te touche, même si ce qui est dans le bec te touche, tu vas mourir là. Tu ne peux plus bouger. Et s'il prend sa toile, pour t'entourer, pour t'encercler, avant de reconnaître ce qui se passe, c'est fini. Tous ceux-là qui utilisent l'araignée ou leur toile contre toi, aujourd'hui, le feu de Dieu les consumera. Tu n'as pas compris ce que je dis. Aujourd'hui, ils seront consumés par le feu. Amen. Amen. Pour reconnaître la gravité. Apôtre Suleiman Johnson. Qui connaît l'apôtre Suleiman Johnson? C'est un serviteur de Dieu, apôtre. Qui sont ceux qui le maîtrisent? Une seule personne. C'est un serviteur de Dieu que le Seigneur utilise puissamment un peu partout dans la sous-région. C'est ce que Dieu le montre ou révèle qu'il dit. Et pour cette raison, il a assez de batailles. Il a des ennemis un peu partout. Hier à 16h, il était sorti avec ses enfants et son épouse et ses gardes aussi. Dieu l'a préservé de justesse. On a tué 7 de ses gardes de corps. Les véhicules ont été bombardés par des fusils. Amen. Hier à 16h, 7 de ses gardes étaient partis. Ce n'est pas des gardes ordinaires, mais c'est des hommes d'armée et qui ont des véhicules. Et s'ils voulaient sortir des véhicules l'entour de gauche à droite. Mais comment il pourrait avoir un enfant de Dieu dans sa congrégation qui pourrait penser à le tuer? Et ceux qui disent papa, papa, et encore meurtrier. Il maîtrise ses mouvements. Il ne voulait pas aller faire une croisade, il ne voulait pas voyager, mais il était sorti avec sa famille. Et on maîtrise déjà son programme. Et on l'a appelé déjà. Il voulait prendre par cette voie. Il voulait prendre par cette voie. Il voulait prendre tel véhicule. Les gardes aussi sont dans tel véhicule. Et ils sont allés le barricader la voie. Si ce n'était pas Dieu, hier on allait apprendre que ses enfants sont déjà morts, lui-même aussi et tout le foyer. Amen. Ce que je vous dis, les requêtes que je donne, particulièrement les programmes d'intersemaine, les dimanches, nous recevrons simplement le message. Les choses cachées que tu écoutes, prépare-toi en tant qu'enfant de Dieu pour être fort, pour dominer ou vaincre les pièges de l'ennemi. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu.
que le monde reconnaît. Et autre personne s'est levée. Et il dit, bon, il s'est déjà habillé. Il voulait sortir. Il va prendre par telle voie pour aller à tel endroit. Enfant. Enfant. Oh, bien-aimé chrétien. Papa. Oh, mon père spirituel. Avant de m'appeler père spirituel, tourne correctement ta langue cette fois. Amen. Amen. La Bible dit que les œufs tuent. Et ceux-là ont trouvé place dans l'église, au sein des enfants de Dieu, au milieu des hommes. L'araignée est un peu partout. Même si tu vas au palais présidentiel, tu vas trouver des araignées. Un peu partout, les araignées, et ils cherchent place partout. La Bible témoigne que des œufs des araignées tuent. Quiconque consomme ou mange leurs œufs. Et autre version dit quand l'œuf est explosé, ça sort des vipères. Non. Amen. 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 Je voulais dire à quelqu'un, tu ne maîtrises pas le combat qui est derrière toi. Le combat qui te chasse. Et tu t'amuses avec ta vie. Et toi qu'on a donné l'autorité, toi qu'on a demandé d'utiliser ton autorité sur la terre et les cieux. Et la Bible dit, marche sur les serpents, les scorpions, rien ne pourra vous nuire. Et le diable ne maîtrise pas. Et Akowe, non. Le diable ne veut pas savoir connaître la langue que tu parles. Mais il maîtrise la langue des cieux. Il maîtrise le feu du Saint-Esprit et la prière. Sinon, ils n'ont même pas la... Oui, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Ils vont répandre ton sang dans une seconde. Ça pourrait t'étonner. Cette église, c'est une église de délivrance. Ce n'est pas des églises ordinaires, c'est une église de délivrance. Raison pour laquelle nous écoutons les choses secrètes qui pourraient t'enlever de ton problème, qui pourraient amener le changement dans ta vie. Vous pouvez vous asseoir. C'est ça, c'est une église pareille. Et si tu n'as pas une vision là-dessus, il te serait vraiment difficile. Tu serais en train d'adorer Dieu sans aucun changement. Amen. Car cette toile d'araignée, c'est une âme utilisée par les sorciers. Et il utilise cette âme pour détruire un grand lieu et détruire beaucoup de choses. Et couvrir encore ton service. Et ça peut couvrir des supermarchés, des entreprises. Et personne de loin ne peut voir ce qui est là. Parce que spirituellement, il a déjà couvert. Et dans la chair, personne ne peut pas voir. Personne ne peut pas voir. Personne ne peut pas voir ton atelier. Mais... Et cette toile d'araignée est déjà utilisée pour couvrir tout ce lieu. Et ce lieu est rendu en un lieu de désolation. Et c'est un pouvoir démoniaque. Il utilise pour avoir des contacts dans le rêve, dans la chair, dans le physique. Ils sont en contact avec tout le monde. Et cette toile d'araignée pourrait s'installer dans ses possessions. Et tu vas croire que c'est des toiles d'araignée ordinaires. Mais spirituels se sont installés dans ta possession. Ils ont pris mission là.
Ils sont installés dans ton véhicule et tu verras des araignées dans ton véhicule. Mais ils sont dans le véhicule pour contrôler tes mouvements, tes affaires. Et ils vont contrôler ce que tu vois, ce que tu gagnes. Ce que tu voulais faire dans la journée, ils sont là pour contrôler. Et si tu n'es pas quelqu'un qui invoque le feu, il pourrait rester là et détruire ta vie, ravager tout. Et tu seras en train d'appeler Jésus, bien sûr. Mais ils vont ravager ta vie, ton existence. Et ils sont installés au seuil des entrées des portes. Et on les installe dans les maisons. Ils sont installés dans les chambres. Leur œuvre, c'est d'attaquer, c'est diriger et de conduire à un mauvais lieu. Avant de reconnaître ce qui se passe, tu serais dépossédé de ton pouvoir, ton argent aussi. Et ils vont s'introduire dans tes affaires. Des problèmes viendront dans ton foyer. Et tout ce qui était passé, tes opérations, ils vont détruire tout. Et tout ce que tu as, ton mariage, ils vont détenir ces choses. Les documents que tu as tiennent lieu des affaires extraordinaires. L'arrêt sera en train de circuler. Et quand il circule sur ces documents, il a déjà miré tout. Tu vas croire. Et l'arrêt qui a déjà pris par ce document a déjà enveloppé. Il a déjà mené ce document à son lieu secret. Et ceux-là qui voudraient faire affaire avec toi, quand tu présentes ton document, ils vont voir c'est des documents vides. Après, on va te rappeler, c'est fini. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ils ont attaché la destinée de beaucoup. Ils ont obtenu la destinée de plusieurs. Ils ont ravi de leur mère. Ils ont terrassé la vie de plusieurs personnes. Ils ont tué encore beaucoup. Et il n'y a plus la vie en eux. Partout où ils vont vivre simplement. Leurs finances, ils ont détruit leurs finances. Oh, leur grandeur, c'est détruit. Leurs pensées ne sont plus quelque chose d'autre. Parce que la toile d'araignée a enveloppé déjà ta tête et tu as senti, tu as nettoyé avec la mer. C'est ta pensée qui est détruite comme ça. Quelles que soient les décisions que tu vas faire, ça ne serait plus utile. Tes affaires ne vont plus marcher. Dans ton rêve, physiquement, dans ton bureau, avec cette toile d'araignée, s'ils pourraient ouvrir, c'est fini. Ils ont détruit ta destinée, ta santé. Ils ont détruit également tes biens dans ce monde invisible avec cette toile d'araignée. Oh, tu vas voir ces choses dans ton visage. Mais chaque toile d'araignée avec son œuvre spécifique. Et il œuvre. Je ne peux pas trop avancer dans leurs œuvres pour toi. Même si nous ne pouvons pas prier pour une journée, nous allons prier un peu. Amen. Amen. Leurs œuvres, c'est d'attaquer ta vie et détruire aussi ta vie. C'est de manipuler ta vie, manipuler tout ce que tu as et partout où tu vas. Tout ce qui était bien, ils vont les détruire. Ton mariage, ils vont détruire cela. Et ils vont détruire tout ce que tu as. Jusqu'à l'église. Si tu n'es pas éveillé, et cette toile d'araignée où les araignées spirituelles s'installent dans l'église détruit aussi. Ils vont détruire également les fidèles qui sont. Ils vont les détruire à la maison. Et quand ils sont là, la prière de bénédiction que tu fais, ils vont détruire aussi cette prière.
Ils vont te manipuler sur tes sentiers. Il n'y a pas de bien pour toi. C'est les difficultés. Avant de reconnaître ce qui se passe, le lieu là où tu es, on t'a déjà emprisonné et emprisonné le lieu. Il n'y a plus de solution pour tes problèmes. Tu vas appeler le nom de Jésus, mais sans solution. Tu vas appeler le feu, mais sans solution. Tu vas appeler le sang de Christ, mais sans solution. Parce qu'ils se sont engagés à te ravager. Ils ont pris une décision ferme pour te détruire. Ils se sont résolus pour détruire ton existence, pour ruiner ta vie. Tu dois invoquer le feu. Et tu dois être rempli du feu. Le feu qui fera qu'il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas déployer leur autorité contre toi. Et c'est le pouvoir des os mauvais. Et ils prennent ce pouvoir pour limiter. C'est le pouvoir des sorciers. Ils vont utiliser ce pouvoir pour te limiter. Pour arrêter ta vie. Ils pourraient t'arrêter même dans le temple de Dieu. Et si ce temple n'est pas rempli du feu, ils vont t'arrêter là. Ils vont te positionner. Ils vont se positionner au dehors et à l'intérieur. Et pour te ravir ta destinée divine. Tu seras en train d'appeler Dieu, mais rien. En voulant faire le mariage, et on achète les robes, il suffit que la rayée passe là-dessus. C'est fini, ce mariage est avorté. La dot, et si la rayée passe là-dessus, c'est fini, on avorte la dot. Et on dira que la date est modifiée. C'est une âme puissante. Et l'ennemi, le diable, l'utilise pour détruire l'existence des hommes. Qui dort? Si quelqu'un dort ici ce matin, la personne est sorcier ou sorcière. Amen. Si tu dors ici, tu es sorcier. Et comme je parle de toi, tu penses. Allez. Et si tu constates que quelqu'un dort à côté de toi, lève-toi gentiment. Amen. Ne reste même pas dans ces rayons. Tu peux même rester debout à côté des sentinelles. Ça ne nous gêne pas. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Tu dois connaître la vérité avant de prier. Et leurs œuvres seraient détruites. Mais si tu dors et tu commences la prière et tu veux prier sur quoi? Leurs œuvres ne pourraient pas être détruites. Tu dois connaître leurs œuvres avant de te lancer dans la prière pour détruire leurs œuvres. Amen. Quelqu'un est béni ce matin dans le nom de Jésus. Avec leur programme, ils ciblent des gens et maîtrisent leurs objectifs. Afin de pouvoir stagner ces vies. Et ces vies seront stagnantes pendant long moment dans leur existence. Mais il ne peut pas faire le bien. Il ne peut pas rentrer dans leur destinée. Il ne peut pas utiliser leur destinée. Physiquement, ils seront là, mais ils ne peuvent pas produire de fruits. Ils ne peuvent pas produire de fruits. Amen. Voilà leurs œuvres. Amen. Si je vais continuer dans leurs œuvres, on ne peut pas prier. Amen. Je suis sur leur troisième œuvre. Et ils ont des œuvres jusqu'à 20 comme ça. Amen. Nous sommes simplement sur la troisième œuvre. Et leurs objectifs concernant ta vie, c'est de rendre ta vie en un désert. Ils vont ôter la joie de ta vie. La joie qui est en toi, le bonheur qui est en toi,
Et ils vont transformer cela en cendre. Et tu vas constater la disparition de ce bonheur. Et c'est nul et sans. Dans ton foyer, pas de joie, pas de bonheur. Dans tes affaires, dans ta santé, tu ne verras plus ces choses. Et le bon témoignage qui est en toi, ils vont transformer cela en histoire mauvaise ou bien des choses passées, des histoires passées. Ils transforment cela en des histoires passées. Ils œuvrent pour approuver, pour t'appauvrir. Ce que tu fais ne serait pas productif, ils vont te ruiner, ils vont te mettre dans la pauvreté. Et c'est une âme puissante utilisée par les hommes secrets de grade, de haut grade pour détruire la vie de quelqu'un. Et ils vont détruire aussi les bénédictions ou les biens qui sont sur ton sentier. Amen. Nous allons en arrêter là. Et après, nous allons continuer. Mais nous allons lancer 2 requêtes. Si tu peux prier, il est temps que tu pries. Si tu peux prier, il est temps que tu pries. Et tu vas voir ce qui se passe à côté de toi. Mais prie. Prie correctement. Prie chaudement. Tu diras, Seigneur, je te remercie. Envoie tes anges avec le feu du Saint-Esprit. Envoie-moi tes anges. Seigneur, envoie-moi tes messagers. Envoie-moi tes anges. Avec le feu du Saint-Esprit. Avec des feux de pierre. Envoie-moi tes anges avec des feux de pierre et que ça se transforme en missile. Quand le feu de pierre descend à quelque part, ça bousille le lieu. Qu'il ne laisse rien. N'importe où mes ennemis sont, que ce feu de pierre descende dans ce lieu pour les bousiller ce matin, pour les détruire ce matin. Ils ne vivent plus avec leur âme. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelle que soit l'étoile d'araignée tissée contre ma vie pour arrêter mes bénédictions, arrêter ma vie, que le feu les consume. Prie au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Je te donnerai encore 2 recueils. Si tu ne peux pas prier correctement, on va s'arrêter. Parce que tu n'as pas compris. Tu as vu une petite arme. Tu as vu un petit insecte. Et l'insecte a des bras ou bien il s'envole. Amen. Amen. Si tu pourrais voir le bulldozer construit sous forme d'araignée, celui qui le conduit est en haut. Et les bras de ce bulldozer en bas, il travaille. Et ce qu'il devra détruire, il est en train de détruire sur son sentier. C'est pourquoi il était difficile de prier. Je te donnerai encore 2 requêtes. Si tu ne peux pas prier, on va stopper. Tu diras n'importe quel pouvoir qui a attaqué mes bonheurs au travers de cette toile d'araignée ou bien avec l'araignée, qu'il tombe et meurt en ce lieu même. Dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu diras le réseau des sorciers qui suivaient ma vie, suivaient mon mariage, suivaient la vie de mes enfants et suivaient la vie de tout ce que j'ai. Seigneur, qu'il tombe ce matin et soit consumé au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pouvoir tomber suspendu à faire chez projet d'endo, n'denjonamblo bezan pouvoir arrayer tomber suspendu d'agbeche, d'agbede n'jonamblo khodegbande à faire chez les beauté que chez bosum beauté que les ma ou egbe zo sekweto beton nous fio menele nous fio honrenele nous fio chepipaenele. Quiconque a utilisé le pouvoir de toile d'araignée ou des araignées pour suspendre mes activités, mon projet, tout ce que je voulais faire sur cette terre, Seigneur, ce matin, que le feu du Saint-Esprit descende pour les consumer. Prie au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Distributeur maléfique de non ma araignée pour toi d'araignée pour bon ko be azoro ko me bonu ena si dogbenu ye ma ofio ye ko zopo et nous jaillit beaucoup azoro. Amen. Tu diras à Dieu ce matin, les distributeurs de toiles d'araignée dans les maisons, dans les sociétés, dans les bureaux, et afin qu'ils aillent accomplir leur mission pour revenir faire le point. Ce matin, que le feu du Saint-Esprit les consume et qu'ils descendent dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu diras à Dieu ce matin, n'importe quel dépôt dans ma vie, par les toiles d'araignée, afin de pouvoir m'empêcher ou me ruiner. Seigneur, ce matin, que ton feu les consume de ma vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. En ce qui concerne les sorciers qui utilisent les toiles d'araignée des fleuves ou bien des rivières ou bien de la mer pour pouvoir bloquer quelqu'un ou le ruiner, Seigneur, ce matin, consume-les dans le nom de Jésus. Et retourne-moi mes biens. Prie au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu diras à Dieu n'importe quel envoûtement que j'ai reçu par l'étoile d'araignée. Seigneur, ce matin, détruis-les au nom de Jésus. Ma vie qui a été bloquée par l'envoûtement des toiles d'araignée, Seigneur, déracine-les par ton feu. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, nous t'exaltons. Hosanna à votre nom. Donne la victoire à chaque participant. Et que ton feu brûle dans chaque maison. Et que les araignées et le toile, n'importe quel instrument de la sorcellerie, des esprits mauvais qui sont dans ma maison et qui sont des œuvres du diable, Seigneur, que ton feu les consume. L'instrument du diable qui est dans ta maison et l'ennemi déploie cela contre toi. Que le feu de Dieu les consume. N'importe quel instrument dans la maison de Dieu et le diable manipule cela contre les chrétiens, les enfants de Dieu. Et le diable place cela dans les églises et il travaille pour bloquer les gens. Dès ce matin, que le feu de Dieu consume ces choses au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume ces choses. L'instrument que le diable utilise dans ta maison, dans ton quartier, dans ta chambre, sur ta cour, afin de pouvoir contrôler ta vie, pour te bloquer, pour bloquer tes entrepôts, tes magasins, ton service, ton atelier. Dès ce matin, que le feu de Dieu les consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu les consume. Que le feu de Dieu les consume. Élie disait ainsi, je suis un serviteur de Dieu, que le feu vous consume. Et le feu était descendu pour les consumer. Si tu es enfant de Dieu ce matin, quels que soient les instruments du diable, que le feu les consume au nom de Jésus. Que le feu les consume. La force déployée par l'ennemi contre toi est consumée au nom de Jésus. Leurs œuvres sont détruites. Dès ce matin, qu'il y ait un changement dans ta vie. J'envoie les anges d'aller dans chaque société et consume ces toits d'araignée. Et par lesquels ils ont déjà fermé les sociétés, qu'ils soient consumés. Il va dans chaque maison pour consumer ces toits d'araignée. Aille dans chaque foyer pour consumer les toits d'araignée. N'importe quel instrument du diable contre ta vie, ta boutique, contre ton atelier, contre ton commerce, par rapport à tout ce que tu fais, que le feu du Saint-Esprit les consume au nom de Jésus. Dans ton bureau, que le feu les consume au nom de Jésus. Ceux qui ont bloqué ton avancement, sont bloqués, bloqué ta destinée, que le feu les consume au nom de Jésus. Dès ce matin, qu'il te soit bien, dès maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Prends ton offrande. Prends ton offrande.
asesengake nyeramakonu nyemachemone asesengake bauanamakonu blondapenae Maua na kolu nyema chebola
me coule nouveau. Ne la yesu me lele nouveau. Ne nyamcho ne me lida cholo. Ani antite bonano wedu e banano ranji. Les chanteurs, les paquets sont en train de descendre et commencent à chanter avec les chanteurs. Alléluia, 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 Jésus me coule nous. Il était une fois dans la Bible une veuve se rendit chez le juge, lui demanda de lui rendre justice, et le méchant juge refusa, et la veuve le dérangeait, jour et nuit elle le dérangeait, n'importe où elle le dérangeait, et un jour le juge en avait marre. Pauvre femme, pourquoi tu étais ici? Jusqu'à quand vas-tu me déranger? Bien que je ne voulais pas le faire, je le ferai pour que j'aie la paix. Et le juge lui rendit justice, il accorda tout son héritage. Amen. Amen. Il y a 7 personnes dans la congrégation qui voulaient rater leur bénédiction. Vous avez 30 secondes. Encore pour la chanson. Ils sont au nombre de 7. Je serai en train de les voir là où ils sont. Mais des choses pareilles, ne ratez pas. Dieu dit, gardez le silence. Et tout ce qui se passe comme des agissements, garde le silence. Je suis Dieu. Même si la terre mugisse, et même si les rochers saignent pour te tomber, je te ferai pour toi. C'est ça ce qu'il a dit. Jusqu'à ce lieu, il est vraiment Dieu. Donc, personne ne serait manqué du secours. Mais il y a 7 personnes. Vous avez raté. Vous avez raté votre grandeur. Et chaque chose avec sa promesse. On a prié. La première prière, c'est la prière de combat. Mais ceci, c'est une prière de bénédiction qui pourrait être élevée. Après le combat, c'est l'élévation. C'est l'élévation. Ce qui changera ton histoire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, je m'attache à toi. Seigneur Jésus, je suis collé à toi. Si tu me renvoies, je ne m'anierai pas. Oh, aujourd'hui tu auras pitié de moi. Jésus, Seigneur Jésus, je suis collé à toi. Si tu me renvoies, je ne m'anierai pas. Oh, aujourd'hui tu auras pitié. Oh, Yeshua, Yeshua, me coule nous. Et là, Yeshua, me lele nous. Et nyantanye me le gadjolo. Et que ya ma fon. Et alléluia, alléluia, alléluia. Me coule nous. Me lele nous.
quelqu'un. Le Seigneur fera un miracle dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur fera son miracle dans la vie de quelqu'un. Écoute, dans cette semaine, tu vas rencontrer ton bénédiction. Ça n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il était le même hier. Aujourd'hui, un serviteur de Dieu m'avait appelé. Oh, pardon. Je souhaiterais que tu pries pour mes enfants. Ils sont dans tel problème. Et quand j'ai été, j'ai dit, toi, le problème là, ça a quitté tel. Mais avant avril 2023, telle chose voulait se passer. Mais c'est mauvais. Et tu sais bien. Et ça voulait se passer. Mais je vais arrêter. Ça ne aura plus lieu. Les différents blocages que tu as, je vais prier. Et dès cette semaine, tu verras le signe. Et j'avais prié. Je n'ai pas assez de temps. J'avais prié. Ce qui est de 3 400 000 est parti. Et on a consulté l'ordinateur. C'est 600 000. On a encore revérifié, c'est 600 000. On a encore vérifié à nouveau, c'est 600 000 dit non. Il est parti. Tu vas revenir. Nous allons encore reconstituer le dossier. C'est 3 400 000 normalement. C'est ça on devrait prendre chez toi. Maintenant, pourquoi c'est revenu à 600 000? Le lendemain, ils ont encore commencé par fouiller les choses. Juste à appeler l'extérieur. Et ils ont fait toutes choses. À combien ils ont pris pour la machine? Quel kilo, le poids, etc. Ils ont vérifié tout. Ils ont encore repris tout. Ça donne toujours 600 000. Amen. 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 Et il a couru. Et il me suivait. Je l'ai dit, c'est le commencement. Avant la fin de l'année. Ce que le diable t'avait volé depuis ton grand-papa, Dieu te retournera ces choses. Amen. Nous sommes à un moment et c'est un moment de prophétie. Même si c'est une évangélisation, ça serait une évangélisation pas prophétique. Sans l'évangélisation prophétique, il serait difficile pour qu'un change. Mais par l'évangélisation prophétique, on verra le changement. Jésus disait à la dame, même celui chez qui tu es n'est pas ton mari. 5 personnes ne sont pas. Ça, c'est l'évangélisation prophétique. Ces 5 ne sont même pas ton mari. Et la dame pourrait, pour raconter, dit, venez voir celui qui révèle ce qu'on fait. Le temps où nous traversons, même si ce n'est pas l'évangélisation prophétique, ça ne peut pas marcher. Amen. Écoute bien. Ce que je te dis, c'est des choses prophétiques. Et c'est important que cela mène la vie en toi. Et c'est pourquoi Dieu dit, même si la terre mugisse, je suis ton Dieu. Même si les rochers se coupent pour tomber dans la mer, je suis ton Dieu. Je te protégerai. Je te garderai. Je te ferai pour toi. Donc les choses prophétiques sont importantes en ce moment-ci. Amen. Écrit à quelque part. Dès cette semaine, Dieu t'élèvera à une autre dimension. Va dans le nom du Père, dans le nom du Fils, et la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Ça fait un mercredi. Les femmes n'ont rien demain. Que le Seigneur vous bénisse. Le verset de l'année.